Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage pour le week-end. Euh, vous vs votre autre. Vous vs votre autre, et j'adore dire ça. Donc c'est parti, on va aller voir un peu où on est votre autre. Puis les cartes ne sont pas à l'endroit là. Ah si, c'est bon. Donc on va prendre... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, les messages et guidances du monde spirituel. Rien que pour toi. Donc, votre autre... Alors, par rapport à vous, par rapport à lui, vous, par rapport à vous, par rapport à lui. Eh ben c'est top. Alors, monsieur tout seul est dans la guérison. Donc oui, enfin, est-ce qu'il va vers la lumière et puis qu'il est en train de briser ses ombres? Ses ténèbres et ses ombres, ce serait le moment. Parce que alors, chez lui, c'était... On avait vu que c'était quelqu'un quand même qui voulait pas tellement changer. Et par rapport à vous, on a spontanéité. Et on a perfection. C'est comme ça qu'il vous voit. Comme quelqu'un de très lumineux et de très ancré aussi. Quelqu'un une belle personne. Oui, la taupe, peut-être que vous soyez spontané ou de votre cœur, je sais pas quoi il joue, mais du cœur il n'en a pas. Donc, utilité, ça c'est vous de vos vies. Oui, vous avez besoin en ce moment de vous sentir utile. Donc, vous pouvez enfin partager vos connaissances et vos acquis. Vous pouvez partager tout ce que vous avez appris. Et vous aimez bien faire votre jardin, vous aimez bien aller promener, vous aimez bien faire vos passions. Bref, vous avez besoin en ce moment de vous sentir utile. Donc lui, il est de la guérison et vous, vous avez besoin de faire. Donc de vous sentir utile, de travailler, vous êtes de l'action en fait. On vous dit que c'est bon pour vous. Hein. De vous sentir utile, ça vous fait du bien en ce moment. Et par rapport à votre autre dans la nuit, oui, c'était quelque chose de très sombre pour vous. Hein. Donc vous lui avez montré en fait, vous en étiez à la manipulation, mais là vous avez pu lui montrer que c'est un manipulateur. Donc je pense que ça c'était bien. Donc oui, une grande nuit par rapport à votre autre, mais on parle d'esprit. Donc n'oubliez pas que l'esprit est fort. Hein. Donc l'ego par exemple il est moins fort, le mensonge il est pas fort, mais la vérité elle est plus forte que le mensonge. Et puis l'esprit il est plus fort que l'ego, par exemple. Donc restez cette perle, hein, c'est nous la perle. Hein. Restez cette belle perle. Et donc on dit qu'il a pas réussi à détruire votre esprit et votre spiritualité aussi. Hein. Oui, il a essayé de vous détruire. Il a essayé de détruire cet esprit que vous aviez et cette spiritualité que vous aviez parce que vous lui montriez des choses qu'il ne voulait pas voir. Mais apparemment, je ne crois pas qu'il soit arrivé. Hein. On va faire encore une petite carte. Et vous? Oui, alors lui, il est dans l'étincelle. Donc, est-ce que son âme s'est rallumée et il est dans la guérison pour retourner vers sa lumière? Donc, l'étincelle, donc ça veut dire que ça s'est rallumé. Mais aussi, j'ai demandé aussi par rapport à vous. Donc, peut-être vous étiez vraiment ce feu d'artifice pour lui. Hein. Donc, quelque chose de très explosif, c'est très beau. Et puis chez vous, on a l'étreinte. Oui, vous rêvez de le câliner, de le serrer dans vos bras. Vous rêvez de l'embrasser, vous rêvez d'être avec lui vraiment parce que vous l'aimiez. Hein. Vous l'aimiez très très fort, cet homme-là. Ou cette femme-là, vous switchez. Oui, vous rêvez d'être à nouveau avec lui, vraiment. Donc on va voir l'évolution maintenant, on va prendre l'oracle sacré du cœur. Donc son évolution tout seul. Parmi il n'y en a pas d'autre. Par rapport à vous, il y en a une. Il y en a deux. Est-ce qu'il y a encore une carte par rapport à vous? Oh, il y en a encore deux. Et vous, dans votre vie à vous, hein. Et par rapport à lui, encore une. Alors, donc lui tout seul dans sa vie, oh ben la bougie s'est éteinte, tant pis, parce qu'il y a la fenêtre qui est ouverte. Moment cocooning. Donc oui, on dit que lui, il a vraiment besoin de se retrouver, de se poser,
s'occuper de lui et de sa vie, c'est assez belle carte. Alors, bon, lui, on dit base solide et constructive. Oui, lui, ce qu'il a voulu, c'est vraiment partir d'une base solide et construire. Donc, peut-être une famille, des enfants, une maison, plutôt dans ce sens-là, quelque chose comme ça. Mais bon, ça, c'est par rapport à vous. Hein. Donc, je sais pas quelles sont les cartes. Ouais, non, je pense que peut-être c'est même avec vous. Hein. Donc, puisque c'est par rapport à lui et dans sa vie, c'est plutôt des moments cocooning où il a besoin de se reposer, de se retrouver, de se reposer, de faire ce qu'il aime et de se retrouver lui-même, tout simplement, dans des choses plus simples. Mais par rapport à vous, oui, peut-être qu'il aurait eu envie d'avoir une base solide avec vous et de construire quelque chose avec vous vraiment sérieux. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fui aussi, je pense. Parce que là, j'ai entourage proche. Et juste après, j'ai flirt et séduction. Donc peut-être un entourage qui le surveille. Et il a peut-être eu des problèmes par rapport à ça, en fait, je pense. Il a été surveillé par son entourage. Parce qu'il voulait pas qu'il aille à gauche, à droite. Peut-être que c'est même on avait vu qu'il était marié. Peut-être son épouse qui a fait en sorte qu'il y ait plus de gens autour de lui pour voir ce qu'il faisait, comment il agissait, etc. Et puis lui, on dit qu'il a quand même beaucoup d'espoir et qu'il continue de rêver. Alors peut-être il rêve de vous si ça se trouve, hein, il fait des rêves et puis il rêve de vous, il a toujours beaucoup d'espoir quant à cet amour qu'il avait pour vous. Et puis il rêve d'un nouveau départ, mais il rêve d'un nouveau départ avec vous. Donc ça c'est ce qu'il veut pas dire en fait, mais c'est ce qu'il a au fond. Donc oui, je pense à un entourage proche, peut-être qu'il était fliqué ou surveillé pour peut-être pas... Alors ouais, peut-être on peut le voir aussi comme ça, puisque d'un côté j'ai basse solide et constructive, entourage proche et flirt et séduction. Donc peut-être quelqu'un qui le surveillait pour qu'il reste dans le flirt et la séduction sans plus. Et qui ne s'engage pas en fait avec quelqu'un. En fait, c'est plutôt comme ça que je le vois. Hein. Et ils ont peut-être resserré la surveillance parce qu'ils avaient peut-être peur qu'il s'engage ailleurs, en fait, qu'il fasse une relation sérieuse avec quelqu'un d'autre. Et ils voulaient qu'il soit juste dans la légèreté ou s'il flirtait, c'était pas grave, mais enfin, ils voulaient pas qu'il s'engage, donc peut-être qu'il a été surveillé à un moment donné. Puis oui, on parle de rêve et d'espoir, et puis on parle d'un nouveau départ chez lui. Et puis vous, dans vos vies respectives, on parle de attirance et attraction. Oui, vous, c'était lui. Hein. Vous étiez tellement attiré par lui, même physiquement, charnellement. Vous avez une très très grande attraction, je pense. Vous avez une très très grande attraction, mais peut-être que ça n'a pas suffi. Et puis on parle d'une rupture, donc oui, vous avez dû casser avec cet autre, je pense. Hein. Et vous l'avez fait sûrement pour sauvegarder, dit votre enfant intérieur. Donc peut-être que cette personne a malmené votre enfant intérieur et vous en avez eu assez. Et vous avez refusé cette relation parce que vous ne vouliez plus qu'on malmène votre enfant intérieur. Donc vous avez choisi la rupture pour ne plus être maltraité. Et puis par rapport à lui, on parle d'un amour inconditionnel et durable. Donc oui, vous avez peut-être choisi à un moment donné, vu que vous avez quand même pas mal souffert. Hein. Et puis bon, il y a la foudre et l'attirance, donc peut-être une relation karmique, un coup de foudre et beaucoup d'amour. Hein. Et donc oui, il y avait une attirance et une grande attraction entre vous, mais c'était parce que vous aviez eu un coup de foudre pour lui. Vous aviez eu un coup de cœur, un coup de foudre et une très grande attirance. Vous saviez que c'était une relation spéciale, vous l'aviez senti. Donc peut-être une relation flamme jumelle ou une âme sœur, mais je pense plutôt une flamme jumelle parce que là j'ai les oiseaux, puis les oiseaux c'est pour la vie. Donc moi je pense plutôt une flamme jumelle. Donc vous avez choisi la rupture dans votre sentimental pour éviter de faire souffrir votre enfant intérieur. Donc vous vouliez arrêter de souffrir, vous ne vouliez plus souffrir et plus vous laisser manipuler, trahir, malmener, etc. Et donc par rapport à lui, oui, c'est un amour inconditionnel et durable. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez... C'est bon, Bosco. Vous avez voulu arrêter de l'aimer. Mais c'était parce que vous estimiez que ça ne valait pas la peine, ou parce que de toute façon tout le monde avait été... Et il joue avec moi aujourd'hui. Ouais, ça veut pas. Bon, ben, ça se fera tout seul.
Donc peut-être que beaucoup de gens ont voulu empêcher en fait cet amour d'exister parce qu'il était sacré, parce que l'amour flamme jumelle c'est un amour sacré, c'est une sexualité sacrée, c'est un amour sacré. Et beaucoup de gens ont été contre ça parce qu'ils ne voulaient pas que ça existe en fait, ils voulaient détruire ça parce que c'est un amour véritable et que ça pouvait mettre ces deux personnes dans la lumière et leur permettre de réaliser leur mission divine. Donc c'était quelque chose de très fort et c'était bon pour toute l'humanité en fait, mais c'est pour ça que ça a été contré. Parce que généralement tout ce qui est puissant, lumière et l'amour c'est contré parce que il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de problèmes. Donc oui, ça vous a rendu... vous vous êtes isolé à cause de cet amour et vous vous êtes interdit d'aimer et vous vous êtes caché dans une cage dorée. Vous voulez plus de relations sexuelles, vous voulez plus de relations charnelles, vous voulez plus de relations amoureuses. Ça vous a un petit peu... ouais, ça vous a rendu solitaire et isolé de la relation sentimentale en général. Parce que c'était lui que vous aviez choisi et que c'était lui que vous aimiez. Et voilà. Et donc le choix et la décision que vous avez prise, c'était ça. C'était de rester dans cet isolement, cette solitude, mais c'était mieux pour vous. Vous avez peut-être fait certains essais. Vous avez essayé de rencontrer des âmes, vous avez essayé peut-être même de faire du charnel, mais ça a été un échec cuisant en fait. Parce que c'était lui, puis c'est tout, et c'était pas un autre. Et ça restera, je pense, comme ça jusqu'à la fin de votre vie, si ça se trouve. Et donc, oui, une direction, une boussole. Vous êtes quand même resté malgré tout sur le bon chemin. Vous avez, comme on vous dit, c'est ça qu'on vous dit, pas ça, c'est la boussole. Hein, c'est la boussole, la direction avec la flèche. Donc vous avez su garder la bonne direction et vous avez su garder votre direction personnelle intacte, indemne. Donc vous, vous êtes resté dans votre chemin d'évolution, dans votre chemin, vous avez grandi, vous avez continué d'avancer. Vous êtes sur le bon chemin, en fait, vous avez pris la bonne direction. Et on dit aussi que vous avez pris les bonnes décisions. Par rapport à cet autre, vous avez fait les bons choix et vous avez pris les bonnes décisions. Donc surtout, ne vous culpabilisez pas, ne pensez pas que vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Donc les choix et les décisions que vous avez prises, c'était les bonnes. Et on vous dit retour d'un ou d'une ex. Donc oui, laissez-le revenir, s'il doit revenir, il reviendra. Donc laissez-le revenir, s'il doit revenir, il reviendra. Et puis maintenant, on va prendre le rang, le karma. Oh, attention. L'oracle du karma. On va aller voir, ça c'est intéressant puisque c'est karmique, on va aller voir dans le karma. Donc on va aller voir pourquoi vous deviez vous rencontrer. Donc quel était son karma dans cette rencontre et quel était votre karma dans cette rencontre, d'accord? Alors lui, on va faire par rapport à vous, voilà. Donc pas lui tout seul, mais seulement les cartes qui sont pour vous. Quel était le but pour lui dans le karma de cette rencontre? Voilà, les cartes sont sorties. Donc ça, c'était son but à lui. Maintenant, on va prendre les cartes par rapport à lui chez vous. Voilà, quel était le but de cette rencontre dans votre karma? Oups, là, ça tombe. Alors, c'est dans ce sens-là. Et maintenant, on va faire lui chez lui. Quel est le résultat, maintenant que vous êtes séparés, quel est le résultat de son karma par rapport à cette relation? Voilà. Et ça, c'est chez vous. Donc, c'est parti. J'ai pas le tout, oui, j'avais fait les cartes. Donc, la raison de cette rencontre dans son karma à lui. Donc, on a Eden, le paradis, Adam et Ève, ils étaient que deux. Hein. Donc, ouais, de vivre un amour pur et véritable, d'avoir été aimé sans condition. Et de récolter peut-être les fruits d'un partage
d'un partage sans concession et sans demande et sans attente et au-delà des blessures et au-delà de l'ombre et au-delà des autres et au-delà de la méchanceté, de la jalousie et de l'envie. Et je sens aussi le péché original. Le péché originel, on l'appelle, c'est d'avoir croqué dans la pomme du fruit, le fruit défendu du bien et du mal. Donc vous lui avez montré tout ce qui était bien et tout ce qui ne l'était pas. Et c'était ça la raison de cette rencontre qu'il avait pour vous. Cette rencontre qu'il a eue avec vous. Qu'il puisse faire la différence entre ce qui était lumineux et ce qui était sombre. Et de faire la différence entre ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. C'est beau, hein? Donc c'est pour ça qu'il devait vous rencontrer. C'était pour lui montrer la différence entre le bien et le mal, puisque c'est le fruit de la connaissance, hein, le jardin d'Éden. Le péché originel, c'est le fait, on a la pomme du reste là. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, donc l'arbre du bien et du mal. Et donc Adam et Ève étaient seuls et ils s'aimaient, et ils étaient formés l'un de l'autre, et ils étaient faits l'un pour l'autre. Dieu les avait faits l'un pour l'autre, ils étaient que les deux. Donc Dieu vous a fait l'un pour l'autre. Et c'était ça qu'il a demandé, et c'est ce que Dieu lui a donné. Et c'était aussi dans son karma, il vous a rencontré pour le péché originel. Faire la différence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faire la différence entre le bien et le mal. C'est très beau. Et on a l'ancrage. Oui, donc vous étiez là pour l'aider à se faire confiance, à s'ancrer, à se responsabiliser, à agir, à changer de voie, malgré vous, j'ai envie de te dire. Parce que vous ne l'avez pas fait exprès, mais son karma vous a amené à lui pour ça. Donc il a pu s'ancrer dans quelque chose peut-être qui lui ressemble plus. Et vous lui avez permis aussi l'inspiration. Donc de croire en ses rêves, de croire en sa petite voix, de croire en ses sentiments, d'écouter ses émotions, d'écouter ses rêves, d'écouter ses inspirations, le côté féminin. L'inspiration, c'est le côté féminin, donc c'est ce que vous lui avez peut-être réveillé en lui disant, mais toi aussi, tu es une personne qui peut créer, toi aussi, tu es une personne qui a le droit d'avoir des sentiments, des émotions, des ressentis, tu as le droit d'écouter ton enfant intérieur, tu as le droit de te nourrir par toi-même, etc. Et pas des autres. Hein. Se nourrir des autres, c'est pas ça, c'est se nourrir soi-même. Nourrir son propre enfant intérieur, c'est ça l'autonomie. Et après, on peut aussi nourrir les autres, mais sans qu'ils aient besoin de nous voler. On n'est pas avec des vampires, ça va être un échange. Et on parle de karma. Vous étiez son karma. Un karma, vous étiez son karma. Cette rencontre fut son karma. C'est un truc de malade. Vous êtes son karma. Ça, c'est fort. Oh putain la vache. Maintenant chez vous, donc, dans la rencontre de départ, par rapport à votre karma. Donc on vous dit oui. Donc vous deviez apprendre à pas dire oui aux autres, mais à vous dire oui à vous. C'est beau, hein? Donc il fallait que vous vous disiez oui à vous. Et puis on a la responsabilité. Oui, comprendre que vous étiez responsable de ce que vous viviez, et que vous étiez responsable de ce que vous faisiez, que vous étiez responsable de ce qui vous arrivait. Peut-être apprendre cette responsabilité de soi en fait. Oui, que vous parfois vous aviez tendance, je pense, à rendre l'autre responsable ou à rendre les situations responsables. Et cette rencontre vous a appris à vous responsabiliser pour vous-même. Ça n'a pas été facile parce que là où vous veniez, vous, c'était compliqué pour vous. Donc ça vous a appris ça, prendre tes responsabilités. Et c'est ce que vous avez fait, je pense. Hein. C'est très beau. Et puis on a la vibration. Donc oui, vous avez continué de travailler sur les énergies et sur les vibrations. Il y a quelque chose de très fort avec lui. Il a peut-être ouvert un monde sans le savoir, puisque c'était votre flamme jumelle, où vous avez pu prendre conscience de vos énergies et non des siennes mais des vôtres, et que c'était les vôtres et qu'elles n'étaient pas à vendre, qu'elles n'étaient pas à disposition d'eux. C'est ça la responsabilité. Donc vous responsabilisez pour ce qui vous appartenait
Donc vos énergies, c'était vos énergies, c'était pas les siennes. Votre amour, c'était votre amour, c'était pas le sien. Et vos vibrations, c'était vos vibrations et pas les siennes. Et votre odeur, c'était votre odeur et pas la sienne, etc. Donc peut-être une élévation au niveau vibratoire. C'est pour ça aussi que vous deviez le rencontrer, pour cet isolement que vous avez eu, mais qui vous a peut-être permis justement de faire un autre travail, peut-être un peu plus spirituel. Oui, la Voie lactée, oui, ça vous a reconnecté à la source, j'entends. Ça vous a reconnecté au divin. Mais vous avez fait le boulot, parce que de toute façon, la flamme jumelle, elle guérit sur les 12 plombs. Donc les 12 chakras, les 7 qu'on a sur Terre, et les 4, et les 5, pardon, c'est les 5 sens au service du ciel, et les 5 qu'on a sur la tête, hein, qui nous permet de nous élever, d'aller dans notre être supérieur. Donc ça guérit sur ces 12 plombs-là, les 12 chakras, c'est beau. Hein. Donc, oui, un contact peut-être avec les galactiques, ou un contact avec l'univers, des expériences assez mystiques en fait, mais plutôt avec les étoiles, avec les galaxies, ou les... Ouais, vous avez fait un travail assez spirituel dans les étoiles, quelque chose d'assez important. Une élévation ouais, aussi des 5 chakras supérieurs, c'est très très beau. Hein. Parce qu'en fait, ça vous a fait beaucoup travailler. Hein. Et puis j'ai la guérison aussi chez vous. Hein. Vous sortez aussi la guérison. Mais vous, c'est la guérison beaucoup plus haut. C'est vraiment la grande guérison. La guérison que la flamme jumelle permet. Mais je pense que vous avez été jusqu'au bout. Hein. Vous avez tout pris, vous n'avez rien laissé. Hein. C'était fait votre flamme jumelle, vous avez tout pris. Hein. Donc c'était ça votre karma, vous, par rapport à cette rencontre à vie. Et puis, dans l'évolution, donc maintenant, où en est votre karma respectif après cette rencontre, après ce partage et après cette séparation, même je pense qu'il y a eu deux. Il y a eu deux, voire trois, voire quatre, il y a eu plusieurs séparations à mon avis, hein. Peut-être quelques-unes chez lui, quelques-unes chez vous. Plusieurs fois vous avez décidé de couper, d'arrêter, mais il n'y a rien à faire, chaque fois ça revient. Il suffit que vous ayez un autre gars dans votre vie pour que vous repensiez à lui, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc lui, reflet. Oui, il a été obligé de se regarder en face. Effet miroir. Il a été obligé de se regarder en face. C'est maintenant. Donc maintenant, il est obligé de se regarder en face. Et c'est son karma, lui. Hein. Et la deuxième, c'est le choix. Je m'élève ou je me rabaisse. Là, je monte vers la lumière. Là, je redescends dans le 666. Un peu plus haut, peut-être, mais pas bien plus haut. Je me lève ou je retourne en arrière. Le choix. Quel choix va-t-il faire? Est-ce qu'il va décider de s'éveiller, de s'élever? Ou est-ce qu'il va décider de rester là où il est? Et le dernier, on a la mission. Il n'aura pas le choix. Donc lui, maintenant, son karma, c'est ça. C'est de retrouver sa mission divine, en fait. Ce pourquoi il est venu sur Terre. Donc il sera obligé de monter. Même s'il est redescendu un temps, je pense qu'il va se rendre compte que c'est pas là qu'il va aller. Hein. Mais on a des hauts et des bas, c'est aussi pour aller rechercher des choses qu'on a besoin de voir encore, etc. Mais là, on a la mission, donc non, il n'aura pas le choix, il sera obligé de grandir et de s'élever. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Donc il doit retrouver sa mission de vie. Et vous, vous êtes dans le silence. Donc oui, vous avez enfin appris à vous taire, et vous avez enfin appris à faire silence. Et dans le silence, on avance vite. C'est vraiment un outil spirituel, le silence. Hein. Donc vous avez appris le silence dans votre karma aujourd'hui, grâce à tout ça. Vous avez réglé toute la lignée de votre famille. Donc non seulement vous l'avez réglé chez vous, mais du coup vous pouvez le transmettre aux autres. Hein. C'est ça votre karma. Parce que là, la lignée, elle sort, donc vous l'avez fait. Hein. Tu vois, la lignée, elle est tenue là. Vous avez tenu toute la lignée, vous avez fait le boulot. Et donc maintenant, vous pouvez transmettre aussi aux autres comment sortir du transgénérationnel. C'est très beau. Hein. Donc un grand travail de fait, c'est magnifique. La victoire, c'est votre victoire. Oui, vous gagnez. Parce que la vérité, elle gagne. Parce que l'amour véritable, il gagne. Parce que la justice, elle gagne. Parce que la lumière, elle gagne. Parce que la vérité, elle gagne. Le mensonge, il tombe. L'injustice, elle tombe. Les faux amours, ils tombent.
L'ombre, elle tombe. Les ténèbres, elles tombent. C'est la lumière qui gagne, c'est ça la victoire. Et là, vous êtes dans votre karma, c'est vous. Hein. C'est votre victoire, comme vous la méritez. Hein. Là, que je vois le boulot, il n'y aurait pas à dire. Hein. Et l'éveil. Oui, vous êtes un être éveillé, c'est ce que ça vous a permis, mais c'est le karma de maintenant. Hein. Donc vous, vous êtes éveillé. C'est très beau, hein. C'est votre éveil. Un éveil, une fois qu'on est éveillé, on est éveillé. Hein. On ne pourra plus jamais faire dodo. C'est très très beau. Puis on va faire encore une petite carte. Lui dans son cœur. Maintenant, ça va faire le karma de maintenant. Hein. Lui dans son cœur pour vous. Et vous pour lui dans votre cœur. Et lui et vous. Et lui. Et vous. Oh, j'ai oublié de dire vous pour lui. Alors, on dit ça. Donc, maintenant, présentement, lui, il est en plein travail, hein, d'accord? Il est en train de se regarder en face, il n'a pas le choix, c'est son karma. Hein. Donc c'est maintenant. Donc il faut lui laisser le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc il doit se regarder en face, il n'a pas le choix, c'est le karma. C'est-à-dire que c'est pas un choix qu'on lui donne, tu vas pas te voir. Il a le palmier, il a le miroir, et puis il voit le palmier de l'autre côté. Hein. Donc il se voit vraiment en face. Donc il va se voir en face. Il va devoir faire un choix. Donc il va aller encore en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Il va vite se rendre compte, de toute façon, il doit aller. Et tout ça pour retrouver sa mission divine. La mission divine, c'est ce pourquoi on est venu. Donc il va retrouver sa mission de vie, ce pourquoi il est venu. C'est ça le but de la flamme jumelle. C'est que chacun retrouve sa mission divine, donc il va la retrouver. Et là, pour l'instant, on dit où il en est par rapport à vous, on a un décalage énergétique. Donc c'est normal. Il doit encore faire face, il doit régler, il doit faire ses choix, retrouver sa mission. Donc pour l'instant, vous êtes plus élevé que lui. Et peut-être aussi, je sens, peut-être que des fois, il ne se sent pas à la hauteur de vous. Ils sont parfois démunis ou vulnérables, parce qu'il a l'impression de ne pas se sentir à la hauteur. Mais en fait, il peut très bien y arriver. Mais pour l'instant, il y a effectivement un décalage énergétique. Ce qu'il aimerait présentement avec vous, il aimerait une mise au point. Donc, peut-être partager, expliquer, discuter. Ça, c'est même si vous ne le dites pas, hein, c'est ça la vérité. Les cartes, ça ne ment pas. Donc, lui, il aimerait bien avoir une mise au point avec vous. Mettre carte sur table, s'expliquer, expliquer pourquoi il a fait ça, ce qui s'est passé dans sa vie. Mais là, il faudra vraiment qu'il déballe le morceau. Il n'y aura plus de faux semblant, il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura plus de manipulation. S'il veut une mise au point, t'as vu, c'est le centre, c'est touché. Hein, il y a le cœur au centre. Il y a le cœur au centre, la fléchette elle est au cœur. Hein. La cible est l'atteinte. Donc une mise au point, oui, mais avec le cœur, hein, pas avec les couilles et puis pas avec la manipulation de mensonge. Hein. C'est plus avec l'ombre, c'est plus avec la lumière, c'est plus avec rien du tout, c'est avec le cœur. Donc une mise au point, oui, mais de cœur à cœur, j'ai envie de te dire. Quelque chose de sincère, tout simplement d'honnête et de sincère. Une mise au point, oui, mais une mise au point du cœur. Ça, c'est ce qu'il aimerait. Et puis ce qu'il attend, imprévu et inattendu cadeau. Donc il n'a pas, je pense, fermé la porte. Il pense peut-être que vous allez retourner là-bas, vous allez peut-être lui envoyer un message, je ne sais pas. C'est par rapport à vous. Hein. Donc voilà. Et vous, ce que vous avez au fond du cœur pour lui, ce que vous ressentez, amour partagé, heureux. Oui, vous rêveriez qu'ils vous disent les mots, mais sincèrement, qu'ils vous disent que c'est vous et qu'ils vous aiment et que c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous voudriez ça avec lui, un amour partagé. Un amour partagé et heureux. C'est magnifique. Et c'est plus du chiquet, c'est ça. C'est la corde d'abondance, tout ce qu'on a besoin. Chacun de sa mission de vie, un échange totalement compatible et un échange parfait, complémentarité où chacun donne à l'autre exactement ce qu'il a besoin. Et dans l'amour et dans le respect
dans la joie et dans la vie et dans la matière et dans la paix. C'est magnifique. Et là où vous en êtes maintenant par rapport à lui, influence positive. Donc apparemment c'est quand même, peut-être que vous avez peut-être voulu peindre le diable sur la muraille, mais ça a l'air d'être plus positif que son a l'air. Mais ne perdez pas de vue quand même votre karma, j'ai envie de te dire. C'est quand même le silence que vous avez gagné. La victoire, et c'est les victoires qu'on gagne, c'est seulement contre nous-mêmes. Donc vous avez vaincu avec la justice, avec la vérité, avec l'amour véritable. Vous avez abattu le transgénérationnel et vous avez sauvé la lignée, si j'ose dire. Vous avez fait le travail de titan et vous êtes dans l'éveil. L'éveil spirituel, c'est le vrai éveil. Et donc maintenant, vous ressentez pour lui une influence positive. Ouais, vous aimeriez que ça soit plus dans le plus que dans le moins. Que ça ressorte un peu du moins pour retourner un peu dans le plus. Quelque chose de nouveau positif. Quelque chose qui vous entraîne, et quelque chose qui vous élève, et quelque chose qui vous nourrit, et quelque chose qui vous fait du bien, et qui vous remplit, et qui vous porte. Mais c'est plus je prends ce qui t'appartient et je me remplis. C'est ce que tu es pour moi qui me remplit. C'est cet amour qui me remplit. C'est parce que moi j'ai conscientisé que tu étais ma flamme jumelle et que je sais ce que tu m'as amené dans l'élévation et dans la guérison et dans le résultat spirituel. C'est beau. Hein. Et on parle de l'hiver, ce que j'aimerais avec toi. Donc c'est Noël. On a un cadeau de Noël. D'ici l'hiver, donc laissez passer. Attendez Noël. Quand vous avez un temps pour vous et pour vous retrouver, vous régénérer. Tout ça, il y a beaucoup. Hein. Attendez cet hiver. Ben voilà mes petits chats, moi je vous fais plein de bisous. C'est un merveilleux tirage comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Je vous fais plein de bisous cœur. À bientôt. Merci pour tous vos petits messages, j'ai oublié de vous dire. Merci pour vos petits messages. Franchement, je vous adore. Vous êtes adorables. Tous vos petits j'aime, tous vos petits messages, ça me fait tellement plaisir. J'adore vous lire. Ça me plaît beaucoup et ça me donne beaucoup de joie dans le cœur. Voilà. Merci beaucoup à tous et gros bisous. Bon week-end. Ciao, bisous.